À vélo comme à pied, une nouvelle tribu urbaine arpente les villes, les cueilleurs. Quand Alexis Goertz circule dans Berlin à vélo, elle a toujours l'œil pour trouver à manger en bordure de route. C'est de la nourriture gratuite. C'est bien meilleur que ce qu'on trouve au supermarché. C'est plus épicé, plus savoureux, et c'est pas emballé dans du plastique. Oui, ça vient de la rue, mais on va le laver. C'est ça la cueillette alimentaire urbaine. De plus en plus d'habitants des grandes villes s'y mettent, à Berlin comme à Brighton. Christian Heimise va rarement faire les courses. C'est au coin de la rue ou dans le béton fissuré qu'il se procure désormais des aliments frais pour ses repas. Certains me prennent pour un hurluberlu et d'autres viennent me demander ce que je fabrique. La plupart hallucinent quand je leur dis que c'est pour manger. Christian Heimise est un chasseur-cueilleur des temps modernes. C'est à Brighton, station balnéaire du sud de l'Angleterre, qu'il trouve son bonheur. Pas vraiment un jardin d'Éden à première vue. Christian a promis un repas raffiné à ses parents. Il est à la recherche d'ingrédients sur la promenade du front de mer. C'est de la Christ marine. Ça a un goût de fenouil. On peut en trouver dans le commerce, mais c'est pas très répandu et c'est cher. Elle est beaucoup plus savoureuse quand elle pousse dans son environnement naturel, où elle absorbe plein de nutriments et l'air de la mer. Christian trouve des légumes sauvages, des fines herbes ou des champignons dans des endroits souvent insoupçonnés. J'aime faire de la cueillette ici, parce que c'est chez moi, c'est ma ville, là où j'ai grandi. C'est bien plus amusant de trouver sa nourriture localement. Brighton, 300 000 habitants, est une destination balnéaire populaire pour les Anglais. Pour Christian, 42 ans, elle est avant tout un garde-manger qui lui fournit presque tout ce dont il a besoin pour sa consommation quotidienne. Quand je regarde par terre, je vois de la nourriture. Quand je me balade dans la rue, mon regard se concentre automatiquement sur les plantes. Je suis toujours à l'affût de trucs comestibles. Christian sait parfaitement où chercher. Et c'est aussi parfois à côté des poubelles que se cachent des trésors. Je vérifie que c'est pas trop sale, évidemment. Certains endroits sont trop répugnants pour qu'on y cueille à manger. C'est à chacun de voir ce qui lui convient. Je cherche des plantes qui poussent en abondance et qui n'ont pas l'air nocives pour la santé. Et une fois que j'ai trouvé mes ingrédients principaux, je réfléchis au plat que je pourrais préparer avec. Il a renoncé à toute consommation superflue lorsqu'il a découvert des aliments frais poussant à l'état sauvage dans toute la ville. Je préfère être autosuffisant et ne pas dépendre des autres ou des supermarchés. Je peux choisir le lieu de récolte, voir comment ça pousse. Je trouve ça beaucoup plus plaisant et gratifiant. Aujourd'hui, Christian ne dépense plus que quelques livres par semaine au supermarché, principalement dans les denrées de première nécessité, comme la farine et le beurre. Je crois qu'on est bien là. Je vais sûrement me piquer avec les orties. On a aussi de l'ail triquetre, de la marjolaine sauvage, du fenouil marin, de la matricaire odorante, quelques têtes de pissenlit, des fleurs de sureau et une fleur d'églantier. Ça nous fait un beau panier. Il part en quête du dernier ingrédient en périphérie de la ville. Il vise un champignon bien particulier. J'ai déjà trouvé des champignons ici. Alors j'ai hâte.
Cet arbre-là m'a l'air prometteur. Il y en a quelques-uns là. Des petits ici, des plus jeunes là, et des encore plus beaux là-haut. Je vais grimper pour aller les récupérer. Il s'agit des polypores soufrés, dont le goût et la texture rappellent ceux du poulet. Oh la vache! Il y en a encore plus tout en haut. Et ils poussent à l'intérieur de l'arbre. Quand on trouve un champignon, on sécrète de la sérotonine. C'est comme découvrir une pépite d'or. Reste à savoir ce que Christian va mijoter avec tout ça. Cueillir des aliments sauvages en pleine ville est un phénomène mondial qui ne date pas d'hier. Alexis Goertz est une pionnière en la matière. Son petit déjeuner se compose d'un pain au levain fabriqué à partir de farine de gland, accompagné de capres marinés dans de l'huile d'onagre et de kimchi d'ail des ours. Pratiquement tout ce qui est là, je l'ai récolté moi-même, y compris les capres sauvages et ce poivre rose que j'ai trouvé en voyage. Quand je pars à l'étranger, je cueille aussi ce qui pousse là-bas. La plupart des gens rapportent des souvenirs comme des porte-clés. Moi, je ramène les saveurs des pays que je visite, du sel ou ce genre de choses. La Canadienne s'est installée à Berlin il y a 10 ans. Elle a une véritable passion pour la fermentation. Cette technique de conservation ancestrale qui connaît aujourd'hui un regain de popularité. Alexis s'en sert pour préserver ce qu'elle récolte. Les aliments fermentés sont des sortes d'aliments prédigérés. Ça paraît pas très alléchant dit comme ça, mais c'est la réalité. C'est un processus qui permet de libérer les nutriments et les minéraux qu'ils contiennent. Notre organisme les absorbe immédiatement une fois ingérés. C'est une source d'énergie très efficace et c'est aussi délicieux. Quand elle circule dans la capitale allemande, Alexis, 33 ans, a toujours la même routine. Elle se met en quête de végétaux comestibles. Berlin, c'est fabuleux pour la cueillette. Il y a plein d'espaces verts. C'est une ville d'une très grande diversité, en termes aussi bien de population que de flore. On peut consommer les fleurs en salade ou en tisane. Alexis trouve principalement son bonheur dans les parcs. Il y a tellement de choses à se mettre sous la dent ici. Pas besoin d'aller me nourrir ailleurs. Elle ne compte pas consommer ses feuilles de chêne, mais elles seront indispensables à sa nouvelle fermentation. Le chêne contient plein de tanins. Ce sont des éléments astringents, donc qui rendent les choses plus compactes. Ça va me permettre de conserver le croquant de mes cornichons. La trentenaire a fondé Edible Alchemy, alchimie comestible, en 2012, avec pour ambition de réinventer l'alimentation. C'est ici qu'elle fait fermenter tout ce qu'elle cueille. Son objectif est de prouver que les micro-organismes sont bons pour la santé. Elle commence ses journées par les bactéries lactiques du levain, qu'elle nourrit de farine et d'eau pour pouvoir faire du pain frais quotidiennement. C'est un peu mon laboratoire. C'est là que je fais des expériences et des recherches sur la fermentation, sur les plantes. Je nourris ma pâte au levain, Cornelius. Il a 158 ans, bientôt 159. Il faut en prendre soin et le nourrir tous les jours. Pour Alexis, ce procédé est aussi une question de santé. Il rend les aliments plus digestes. Elle trouve la nourriture fermentée également plus savoureuse.
Avec l'eau salée, les microbes, les levures et les bactéries présents sur les cornichons les rendent plus acides. La fermentation, c'est pas difficile à faire. Il s'agit simplement de mettre des légumes dans de l'eau salée et d'attendre. Je recouvre le tout de feuilles de chêne pour isoler le mélange de l'air. Ça sent déjà très bon. Je referme le bocal et il n'y a plus qu'à attendre minimum 5 jours. Ces cornichons ont reposé pendant 2 ans. Ça dégage une odeur incroyable. Un bon cornichon agrémenté d'aneth et de piment. Voyons ce que ça donne. Il a gardé sa texture croquante. Alexis passe à la dégustation. C'est bien épicé grâce au piment. Il y a tout un tas de recettes possibles. À 18 ans, j'ai emménagé au Mozambique. J'ai vécu dans une communauté où il n'y avait pas l'électricité, et donc pas de frigo. On avait différents moyens de conserver les aliments. On les salait, on les faisait sécher avec ou sans sel, ou on les faisait fermenter. C'est là que j'ai compris ce qu'était vraiment la fermentation et que ça rendait la nourriture meilleure. Et depuis, je suis devenue accro. À Brighton, Christian compte bien épater ses parents avec le repas qu'il leur a promis. Hey Mom, you all right? Il accueille pratiquement tous les ingrédients de son menu. You had a good day? Yeah, thanks. Il adore ça. Et s'il peut en vivre, tant mieux. C'est fantastique. Et c'est de la nourriture gratuite. De nos jours, on ne peut pas s'en plaindre. Christian n'est pas un novice derrière les fourneaux. À 20 ans, il a vécu quelques années en France. Il a appris la cuisine dans des restaurants de poissons à Biarritz. J'ai appris à associer les arômes et à les équilibrer. Alors quand je découvre une nouvelle saveur lors de mes explorations en ville, j'imagine déjà comment je pourrais l'incorporer dans un plat ou dans mon alimentation. De retour en Angleterre, il a travaillé près de 10 ans dans des restaurants étoilés de Londres, en supportant parfois mal la pression et la rigueur qui y régnait. La pandémie de coronavirus lui a coûté son poste. C'est là qu'il a décidé de prendre un nouveau départ et de se lancer dans la cueillette urbaine. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je faisais avant. J'adorais la restauration, mais c'était très dur et pas terrible pour la santé. Ça me manque. C'est pour ça que j'aime bien inventer des plats avec des aliments sauvages. Ça me permet de continuer à cuisiner, mais dans un cadre différent. Dans son menu, seules les pâtes et la crème proviennent du supermarché. Voici des polypores soufrés accompagnés de pâtes et d'orties. Le tout agrémenté de fenouil sauvage et de masseron. Bon appétit. À la vôtre. Pour ses parents, il s'agit d'une toute nouvelle expérience gustative. Je n'avais jamais mangé de fenouil marin comme ça, seulement en salade. C'est un délice dans cette sauce. C'est une vraie révélation pour moi. C'est très bon. Ces champignons sont incroyables. Ils sont croustillants. Je trouve ça délicieux. De la glace aux fleurs de sureau avec sirop de cynorrhodon et fleurs de sureau frites. Très bon. Cette glace est fabuleuse. Alexis tente aussi de susciter l'engouement pour la cueillette et la fermentation. Elle a plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Elle organise des ateliers à Berlin qui commencent par une dégustation de limonade d'argousier faite maison. À la vôtre.
Bienvenue à tous. Il y a 52 semaines dans une année. À chacune d'elles, la nature nous offre quelque chose à cueillir. Aujourd'hui, on va découvrir ce que nous propose la numéro 27. Si on refaisait la même balade la semaine prochaine, je vous montrerai des choses complètement différentes, parce que les plantes évoluent très vite. On va aller par là. Lors de ces promenades, Alexis essaye de transmettre aux participants un nouveau regard sur la ville et d'encourager une approche consciente et sans crainte de la nature. À la surprise de beaucoup, ces baies sont comestibles. On peut en manger une ou deux. Oh, elles sont acides. C'est aussi amer et très savoureux. La nature a beaucoup à nous offrir, comme vous le voyez. On pense que la plupart des choses sont toxiques, mais beaucoup sont comestibles en réalité. Les gens en faisaient de la confiture autrefois. Ils ajoutaient simplement du sucre. Alexis leur prouve ainsi que chacun peut se servir dans la nature sans oublier les règles à respecter. Prenez ce dont vous avez besoin. Faites-le consciemment. Si vous voulez récupérer des feuilles, allez-y une par une. N'arrachez pas la branche entière, parce que toute feuille deviendra une branche un jour. Comme ça, vous permettrez à la vie de se perpétuer. Les parcs berlinois, leurs fleurs variées et leurs arômes divers sont une révélation pour beaucoup. J'ai été étonnée de découvrir tout ce qu'on pouvait manger. Je croyais en savoir beaucoup sur les herbes, mais pas du tout en fait. Alexis veut montrer qu'il n'y a pas qu'en hauteur qu'on trouve des trésors, mais aussi sous terre, comme le prouvent ces racines de benoîte qui rappellent une épice exotique. Ici en Allemagne, on fait du vin chaud. Pour ça, il faut de la cannelle et des clous de girofle. Aucun des deux ne pousse chez nous. Cette racine est une sorte de clou de girofle local. Ça, c'est la version endémique. Son huile a les mêmes propriétés. C'est votre allié en cas de maux de dents ou de parasites. Il est temps de montrer aux participants comment utiliser les végétaux cueillis. Ils peuvent être saupoudrés frais pour agrémenter un plat ou fermentés avant d'être transformés en tartinade ou encore intégrés à de la farine à pain. Voyons voir. Ce qu'on remarque en premier, c'est que c'est très frais. On sent le côté naturel, c'est vif en bouche. Merveilleux. Ce sont des câpres de pissenlit. Faites à partir des boutons. Le supermarché limite notre alimentation. Il existe bien plus de nourriture que ce qu'on trouve dans les rayons. C'est ce que j'essaie de prouver aux gens. Il faut développer son palais et élargir ses horizons culinaires, son esprit. La variété, c'est essentiel. Enfant, Christian découvrait déjà des aliments sur les plages de Brighton. C'est ici que tout a commencé. On venait là le week-end en famille. Mon père m'emmenait dans ces rochers à marée basse. On cherchait des crevettes et des crabes. On trouvait même des homards parfois. Je trouvais ça génial de trouver de la nourriture sauvage sur la plage. Ce qui l'intéressait le plus à l'époque, c'était les barbecues de crabes une fois rentrés à la maison. Aujourd'hui, c'est la démarche éco-responsable et les nouvelles expériences gustatives. Voilà ce qu'on appelle des spaghettis de mer. On me demande très souvent quelles algues sont comestibles. La bonne nouvelle, c'est qu'elles le sont toutes. On va lui faire une petite coupe de cheveux. Le cuisinier est animé par l'envie de diversifier le contenu des assiettes. Comme dans une chasse au trésor, il ne sait jamais exactement sur quoi il va tomber. Je ne me suis pas encore lassé.
Mais il ne faut jamais dire jamais. Avec une simple bouchée d'algues, on peut retrouver le goût d'une truffe hors de prix. C'est ça, entre autres, qui me pousse à continuer. C'est dans le parc Stanmer, au nord-est de Brighton, que Christian a établi ses quartiers et sa cuisine à ciel ouvert, destinée à faire découvrir son activité aux curieux. Il transforme ici ce qu'il accueillit en ville et répond aux questions de ceux qui voudraient faire comme lui. C'est sympa de rencontrer d'autres cueilleurs. Pour moi, c'est complètement naturel de me nourrir de ce que je trouve autour de moi. Et ça n'est pas du tout de manger ce qui a été transformé industriellement. C'est mon droit le plus élémentaire de manger ce que la nature nous offre. C'est la saison de l'ail des ours. Christian va pouvoir préparer l'une de ses spécialités. Ce sont des graines d'ail des ours. Je les ai récupérées sur les plantes à la fin de la saison. On peut utiliser l'écosse pour faire des câpres marinés. Les vrais câpres poussent dans le bassin méditerranéen. Christian préfère se tourner vers les alternatives régionales. Je transmets la recette à d'autres pour qu'ils la reproduisent chez eux. Quand ils refont le plat eux-mêmes, ils m'envoient un petit message avec une photo. Ça me rend toujours assez fier et je trouve ça chouette. Ça a une texture incroyable. Les produits naturels de Christian ont une certaine réputation à Brighton. Il livre désormais des restaurants de renom ainsi que des bars à cocktails. Hello, mate. Hello, Chris. How are you doing? Not bad. Julian mise sur les ingrédients locaux et de saison. Le barman aime se laisser surprendre par son ami. Je t'ai apporté des baies de Mahonia, comme tu me l'as demandé. Merci. J'ai jamais goûté, alors je suis assez curieux. Elles sont douces et acidulées. C'est délicieux. J'en ai mangé pas mal. Celle-ci n'est pas mûre. Je goûte d'abord celle-là, non? Ces baies ont un goût unique. Elles serviront d'ingrédients dans un cocktail. C'est acide. Waouh. Ce sera parfait dans un cocktail, parce qu'elles ont aussi une certaine amertume. Ça va être amusant d'expérimenter et d'inventer des recettes avec ça. Des fois, il m'apporte plein de trucs, c'est génial. Et je m'y mets tout de suite, parce qu'il faut travailler ces produits frais avant qu'ils perdent leur saveur. Julian a déjà une idée. Un cocktail avec les baies de Mahona à base de gin. Je peux aussi utiliser du fenouil parce qu'il m'en reste de celui que tu m'as apporté l'année dernière. Le pollen de fenouil. Une recette des plus locales. Julienne favorise le circuit court et utilise principalement du gin et de la vodka de la région. Il y ajoute les plantes et les baies récoltées par Christian. Un cocktail qu'on ne trouve qu'à Brighton. Chris, voilà un cocktail composé de tes baies de Mahona, de ton fenouil et d'un gin de Brighton. Merci pour tous tes bons produits. Merci à toi. Santé. J'aime bien le gros glaçon là. Délicieux. C'est super bon. À la tienne. À la tienne, merci. À Berlin aussi, Alexis mise sur les produits de la nature. Cette année, elle est devenue apicultrice. Désormais, elle peut aussi retrouver le goût de Berlin dans du miel. Je vérifie ce qu'elles ont fait. Le blanc qu'on voit là, c'est du miel. On va goûter.
Oups. Oh. C'est encore chaud. On sent bien le goût du tilleul. Il y en a pas mal dans le coin. Elle a pour ambition de retranscrire dans les assiettes la diversité de la biosphère berlinoise. J'espère qu'on trouvera bientôt plus de produits non industriels dans les supermarchés et que les gens se baladeront dans les parcs et dans la nature avec de meilleures connaissances du vivant. Ça ne veut pas dire que je les encourage à cueillir des trucs en permanence pour se faire leur salade. J'essaie juste de les encourager à adopter un nouveau regard et à apprécier ce que la ville a à offrir. Elle a invité des amis à dîner. Le menu est souvent plein de surprises. J'ai des cadeaux pour vous. Des cadeaux vivants. Des fèves de soja fermentées. C'est du tempeh. Je vais vous montrer l'intérieur, ça ressemble à une mosaïque. Le tempeh est un ersatz vegan de la viande, riche en protéines. Une fois n'est pas coutume, le repas est composé d'herbes sauvages et d'aliments fermentés. C'est une nouvelle expérience à chaque fois. Je ne refais jamais 2 fois la même chose. C'est la saison et l'environnement qui dictent mes recettes. L'heure est venue de trinquer à cette nouvelle aventure gustative. Les amis d'Alexis ne redoutent jamais ses expérimentations culinaires. Aujourd'hui, ils vont goûter l'égopode lactofermenté qui, après 3 ans, rappelle le goût de la truffe. Sa créativité est une source d'inspiration. Elle nous prouve qu'on peut s'amuser avec la nourriture et inventer des plats à la fois nutritifs et délicieux. Quand je me suis lancée il y a 12 ans, c'était pas du tout à la mode. On me demandait tout le temps ce que j'allais faire avec des bactéries et des levures, pourquoi je cueillais des plantes. On me disait que je passais trop de temps avec ma grand-mère. Les loisirs de grand-mère sont devenus tendance aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur. Je suis reconnaissante envers les gens qui s'intéressent à ce que je fais et l'apprécient. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Et sous la plume d'Alexis, la Material Girl de Madonna devient Bacterial Girl. Christian partage le même credo, transmettre son savoir et convertir les curieux. C'est ce qui l'a poussé à vendre ses produits et à proposer des balades et des cours de cuisine. Il a fondé une petite start-up avec son frère Sébastien. Et voilà, une infusion avec des bêtes sumac. Christian montre à ses visiteurs du jour comment cuisiner la berce commune. Je vais les ciseler et les faire frire. On plonge les têtes dans la pâte, comme ça. On essaie juste de montrer qu'il n'y a pas à avoir peur de la cueillette sauvage. Ça peut être très simple. Il y a des risques, bien évidemment, mais en suivant certaines règles, en restant prudent, on peut s'éclater et cuisiner tout ce qui nous fait envie. On a donc des chips et beignets de pousses de berce commune. Au menu également, une salade d'herbes sauvages accompagnée d'une vinaigrette faite avec du jus de cuisson de pois chiches et de la berce. On ajoute un peu de marjolaine sauvage. Le curry de lentilles est agrémenté d'ortie et de berce. Christian propose une cuisine raffinée. C'est délicieux, j'adore. C'est très frais et différent du curry classique. Contre toute attente, la végétation qui pousse en pleine ville est un formidable régal pour les papilles. Je veux imaginer encore plus de recettes. Depuis que je fais de la cueillette, je me sens mieux physiquement et mentalement.
J'ai plus d'énergie. L'année prochaine, je compte bien sensibiliser encore plus de gens et leur montrer comment ils peuvent récolter eux-mêmes leur nourriture.